Bonsoir, bonjour et une fois de plus, salam alaikum. Et une fois de plus, salam alaikum à tous les téléspectateurs et à tous les abonnés bien sûr de ma page. Du coup, je vais essayer aujourd'hui de me débrouiller avec une explication sur une figure qui est la figure 2 de la géométrie par ses différentes apparitions. Quand je dis par ces différentes apparitions, je ne veux pas dire la signification de chaque apparition, mais non, chaque apparition de la figure 2 dans les 15 maisons différentes, y compris les 15 maisons différentes, cette apparition, elle a besoin de quelle figure et de quelle figure pour éclairer l'apparition. Donc sur ce point, je vais prendre la figure 2 dans la maison 1. Donc la figure 2 dans la maison 1, d'abord, elle n'a pas besoin de la figure 1, sauf si la figure 1 occupe la maison 2. Je répète, la figure 2 dans la maison 1, elle n'a pas besoin de la figure 1, sauf si la figure 1 occupe la maison 2. Maintenant, si cette figure 1 occupe la maison 2, elle a besoin maintenant dans la maison 2, par l'apparition de la figure 1, elle a besoin des autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12. Ensuite, la figure 2 dans la maison 1, elle a besoin des autres figures 2 dans le thème. Ensuite, elle a besoin de sa propre maison, de connaître il y a quelle figure qui occupe cette maison. Après la figure 2 dans la maison 1, maintenant la figure 2 dans la maison 2. Elle est déjà chez elle. Elle a besoin maintenant les autres figures 2 par leurs apparitions différentes. Et puis se terminer. Mais la figure 2, elle peut être apparue à peu près 15 fois, sauf dans la maison 15 de la géométrie, parce qu'elle est une figure impaire. Donc sur ce point, quand elle occupe la maison 2, obligatoire, elle a besoin des autres figures 2 pour éclairer cette occupation de la figure 2 dans sa propre maison. Maintenant, quand la figure 2 occupe la maison 3, ici, elle a besoin d'abord de la maison 2 pour connaître il y a quelle figure qui occupe là-bas. Elle a besoin encore des autres figures 2 pour éclairer il s'agit de quel genre de chance. Et maintenant, elle a besoin de la figure 3 ici. Combien de fois? 6 fois après l'occupation de la figure, bien sûr 3. Après l'occupation de la maison 3. Donc, elle a besoin ici 6 fois la figure 3. Il ne s'agit pas de toutes les figures 3, non. Mais il s'agit bien sûr de la figure 3, 6 fois, c'est-à-dire 6 apparitions différentes. Comme la maison 3 est occupée par la figure 2. Mesdames et messieurs, quand la figure 2 aussi occupe la maison 4, elle a besoin d'abord sa maison pour éclairer il y a quoi dans cette chance. Elle a besoin des autres figures pour connaître qu'il s'agit de quel genre de chance. Et ensuite, elle a besoin de la figure 4 ici. Combien de fois? 3 apparitions différentes de la figure 4. Je dis bien 3 apparitions différentes de la figure 4. Mais pourtant, la figure 4, elle est une figure impaire, elle peut être apparue 15 fois. Je n'ai pas dit dans un thème. Je n'ai pas dit dans un thème. Donc, la figure 3, elle est une figure qui peut être apparue 15 fois. Mais il n'y en a que 7 apparitions de ces 15 qui correspondent exactement à la demande de la maison 3 et à la demande de la figure 3.
il faut aller à la base de la géométrie en réalité pour connaître tout ça. Donc directement, la figure 2 dans la maison 3, elle a besoin de sa propre maison 2. Elle a besoin des autres figures 2 par leurs différentes apparitions. Et ensuite, elle a besoin de la figure 3 par 6 apparitions différentes après l'occupation de la maison 3. Comme je vous ai dit, encore la figure 2 dans la maison 4. Elle a besoin bien sûr de la figure 4 3 fois. Elle a besoin du reste de sa maison et elle a besoin des autres différentes apparitions de la figure D. Parce que la figure, bien sûr, 4, elle est une figure qui peut être apparue 15 fois, sauf dans la maison 15. Mais il n'y en a que 4 de ces apparitions qui correspondent à la demande de la figure et à la demande de la maison, exactement comme la géométrie précise. Donc sur ce point, quand la figure 3 occupe la maison 4, elle a besoin 3 fois de la figure 4 par ces 3 différentes apparitions. Et maintenant, elle a besoin de sa maison 2 plus les autres figures 2 par leurs différentes apparitions. Maintenant, la figure 2 dans la maison 4, dans la maison 5. La figure 2 dans la maison 5 ici, je vais vous expliquer avec le temps. La figure 5, elle est une figure paire. Elle peut être apparue 16 fois. Mais parmi ces 16 différentes apparitions, il y a une apparition qui ne correspond pas exactement à la demande de la maison 5 et à la demande de la figure 5. Donc ça va rester 15 alors. Ce 15 qui correspond à la demande de la maison 5 et à la demande de la figure 5. Déjà, il y a la figure 2 qui occupe une maison. Donc ça va rester 14. Donc par l'apparition de la figure 2 dans la maison 5, elle a besoin 14 fois la figure 5 par ces 14 apparitions différentes. Ensuite, elle a besoin de la maison 2. Ensuite, elle a besoin bien sûr des autres figures 2 par leurs différentes apparitions pour éclairer exactement ce que la géométrie demande. Ensuite, la figure 2 dans la maison 6. Elle a besoin bien sûr de la maison 2 une fois, c'est-à-dire la maison 2 une fois. Elle a besoin des autres figures 2 par leurs différentes apparitions. Ensuite, elle a besoin de la figure 6 une seule fois maintenant, dans une seule maison. Et ça doit être une seule apparition. Et ça doit être dans la maison 8. Donc la figure 6 dans la maison 8 a un lien. Et puis étant que la figure 6 soit une seule figure 6 dans la maison 8, elle a un lien avec la figure 2 dans la maison 6. Et cette figure 2 dans la maison 6 a un lien avec la maison 2 et en plus avec les autres figures 2 par les différentes apparitions, monsieur. Est-ce que vous avez bien saisi cette partie? Tu vas me poser la question comme quoi qu'en cas d'apparition de la figure 6 dans la maison 2 et la figure 2 dans la maison 6, je vais venir avec cette explication quand je suis arrivé sur la leçon de la figure, bien sûr, 6. La figure 2 dans la maison 7. Ici, il y a une explication à faire. La figure 2 dans la maison 7, elle a besoin de la maison 2 pour une première. Elle a besoin des autres figures 2 par leurs différentes apparitions, une deuxième. Et elle a besoin bien sûr de la figure 7. Combien de fois ici? Parce que la figure 7 est une figure qui peut être apparue 15 fois. Mais parmi ces 15 apparitions, il n'y en a que 10 apparitions différentes qui correspondent à la demande exacte de la maison 7 et à la demande exacte de la figure 7. Donc c'est 10 qui correspondent à la demande de la maison et de la figure 7. Mais parmi ces 10, il y a une maison qui est déjà occupée. Donc la figure 2 dans la maison 7, elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7. Ça se comprend. Maintenant, la figure 2 dans la maison 8. Elle a besoin de sa maison 2. Elle a besoin des autres figures 2 par leurs apparitions différentes. Elle a besoin de ça d'abord.
Maintenant, pour qu'elle puisse, ou encore pour qu'elle puisse avoir besoin de la figure 2, pour qu'elle puisse aussi avoir besoin de la figure, bien sûr, pour qu'elle puisse avoir besoin de la figure 8, il faut que la figure 8 soit dans la maison 2. Et raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous dire que la figure 2, elle a besoin de sa maison. Cela signifie que n'importe quelle figure qui occupe cette maison D, et cette figure a une explication directe avec la figure 2 par ses apparitions différentes, ou des fois cette apparition de n'importe quelle figure dans la maison D n'a rien à rencontrer avec la figure 2 par ses différentes apparitions. Donc la figure 2 dans la maison 8, elle a besoin exactement sa maison, elle a besoin encore des autres figures 2 par leurs différentes apparitions, mais en cas d'apparition de la figure 8 dans la maison 2, alors la figure 2 aura besoin de cette apparition de la figure 8 dans la maison D. Sinon, en cas d'absence, elle n'a ni besoin de la figure D, non, ni besoin de la figure 8. Voici un exemple. La figure 2 peut occuper la maison 8, mais étant donné que la figure 8 se trouve dans la maison 9, alors cette figure 8 qui se trouve dans la maison 9, elle n'a ni plus ni moins besoin de la figure D. Mais quand la figure 2 occupe la maison 8, et dans le même thème qu'on voit qu'il y a la même figure, bien sûr, 8 qui occupe la maison 2, obligatoire, il y a une explication du lien entre eux. Après la maison 8, la figure D, quand elle occupe la maison 9, d'abord, elle a besoin de sa maison, ça c'est la première des choses. Ensuite, elle a besoin des autres figures de par leurs différentes apparitions. Ça, c'est la deuxième des choses. Maintenant, la troisième, elle a besoin bien sûr de la figure 9. Combien de fois ici? 15 fois. Parce que la figure 9 est une figure qui peut être apparue 16 fois. Et parmi ces 16 apparitions différentes, il y a déjà la figure 2 qui occupe la maison 9. Donc ça reste 15. Donc parmi ces 15 différentes apparitions, obligatoires, ils ont un lien avec la figure 2 qui occupe la maison 9. Et cette figure 2 qui occupe la maison 9 a un lien avec n'importe quelle figure qui occupe sa maison 2. Et c'est à partir de là-bas nous allons voir si c'est une parole à prolonger ou c'est une parole à clôturer là-bas. Après la figure 2 dans la maison 9, la figure 2 dans la maison 10. La figure 2 dans la maison 10, elle a besoin d'abord de sa maison 2. Elle a besoin encore des autres différentes figures de par leurs différentes apparitions. Quand je dis les autres figures de par leurs différentes apparitions, ça se comprend. Elle a ensuite besoin de la figure 10. Mais automatiquement, tu vas voir la figure 2 dans la maison 10, elle a besoin de 6 fois l'apparition différente de la figure 10 au lieu de 7, c'est 6. Pourquoi? Parce que la figure 10 peut être apparue 16 fois. Je n'ai pas dit dans un thème, mais pour apprendre les différentes apparitions, il te faut 16 fois. Parmi ces 16, il n'y en a que 7 qui correspondent à la demande exacte de la figure 10 et de la maison 10. Mais parmi ces 7, il y a déjà une maison qui est occupée, donc ça reste 6. Raison pour laquelle la figure 2 dans la maison 10, elle a besoin 6 fois l'apparition de la figure 10, 6 différentes apparitions, plus la maison 2, plus les autres figures 2 par leurs différentes apparitions. Ensuite, la figure D dans la maison 11, elle aussi, elle a besoin d'abord de sa maison 2, elle a besoin des autres figures 2 par leurs différentes apparitions. Ensuite, elle a besoin de la figure 11.
combien de fois? 15 fois, c'est-à-dire 15 apparitions différentes. Parce que la figure 11, elle est une figure qui peut être apparue 16 fois. Je n'ai pas dit dans un thème, mais pour connaître les différentes apparitions de la figure 11, il faut apprendre la figure 11 par ces 16 différentes apparitions. Donc, maintenant, parmi ces 16, il y a déjà la figure 2 qui occupe une maison, donc ça reste 15. Donc, toutes ces 15 apparitions ont un lien avec la figure 2. En cas de n'importe quelles apparitions de la figure 11 dans le thème, ont un lien avec la figure 2 qui occupe la maison 11. Et cette même figure 2 a un lien avec n'importe quelle figure qui, bien sûr, occupe sa maison 2. Maintenant, arrivé là-bas, nous allons voir si c'est une figure qui prolonge l'explication. Donc, on va avec cette explication. Et si on voit que c'est une figure qui ne prolonge pas l'explication, on arrête là-bas. Par exemple, la figure 15 dans la maison 2. Étant que la figure 10 se trouve dans la maison 11. Étant que la figure 11 se trouve dans la maison, bien sûr, comment dirais-je, dans la maison 12. Donc, pour l'apparition de la figure 15 dans la maison 16, dans la maison 2, cette explication est close là-bas. Ça ne se prolonge jamais. Ça va s'arrêter là-bas. Donc, la figure 2 dans la maison 12. Ici, elle a besoin de sa propre maison. Elle a besoin de sa propre maison. Après ça, elle a besoin des autres figures 2 par leurs différentes apparitions. Et ensuite, elle a besoin de la figure 12. Combien de fois? 15 fois. Mais attention, parmi ces 16 apparitions, il y a une maison qui est déjà occupée, donc ça reste 15. Ces 15, quand j'ai dit que la figure 2 a besoin de la figure 12, par ces 15 différentes apparitions, l'apparition de la figure 12 dans la maison 2 est liée à l'apparition de la figure 2 dans la maison 12 parce qu'ils ont fait un changement. Mais dans un thème des fois, tu trouves que la figure 2 occupe la maison 12, mais la figure 2 occupe une autre maison qui n'est pas la maison 12. Alors cette occupation de la figure 12 dans les autres maisons ne concerne absolument rien à la figure 2 qui occupe la maison 12 et ça ne concerne absolument rien à la maison 2. Donc ici, il faut que je répète. La figure 2 dans la maison 12. Elle a besoin de sa propre maison 2. Elle a besoin des autres figures par leurs apparitions, la figure 2 par leurs apparitions différentes. Elle a besoin de la figure 12, 15 apparitions parce qu'elle peut être apparue 15 fois, mais une maison est déjà occupée, donc elle peut être apparue 16 fois, une maison est déjà occupée, donc 15 fois. Parmi ces 15, il ne cherche pas de toutes ces figures 12 par ces 15 différentes apparitions, mais il s'agit d'une seule apparition de la figure 12 dans la maison 2. Dans ce cas, avec la figure 2 dans la maison 12, il y a un lien entre eux. Dans ce cas, n'importe quelles autres apparitions de la figure 12 ont encore un lien avec la figure 12 qui occupe la maison 2. Mais dans un thème, tu peux aussi trouver qu'il y a la figure 2 qui occupe la maison 12, même s'il y a la figure 12 dans le thème, cette figure 12 en tant qu'elle n'est pas dans la maison D, elle n'est ni plus ni moins avec l'explication de la figure D qui occupe sa maison 12. Je pense que c'est bien compris. Après la maison 12, la figure 2 dans la maison, bien sûr 13. Ici, elle a besoin de sa propre maison, il faut reconnaître ça toujours. Elle a besoin des autres apparitions de la figure 2 par ces différentes apparitions. Elle a encore besoin de la figure 13 3 fois. Ça va t'étonner, voilà ma preuve. La figure 13 chez nous, elle est une figure impaire, elle peut être apparue 15 fois. Je ne pas dit dans un thème, mais c'est très essentiel d'apprendre chaque figure par ses différentes apparitions pour connaître la géométrie en réalité et en vérité. Donc parmi ces 13,
il y en a que 4 qui correspondent à la demande exacte de la maison 13 et à la demande exacte de la figure 13 dans la géométrie. Maintenant, il ne s'agit pas de ces 15 dont une maison est occupée, ça reste 14. Il ne s'agit pas de ces 14, mais il s'agit de ces 4. Parmi ces 4, il y a une maison qui est déjà occupée, donc elle a besoin 3 fois l'apparition différente de la figure 13 dans la maison, dans les autres maisons. Maintenant, la figure, bien sûr, dès qu'il occupe la maison, bien sûr, 13, elle a un lien avec les autres figures D par leurs différentes apparitions, avec aussi sa maison D en cas d'apparition de n'importe quelle figure qui peut prolonger la parole ou pas, l'explication oui ou pas. Après là-bas, la maison 14. La maison 14 avec la figure 2, elle a besoin toujours de sa propre maison qui est la maison 2. Elle a besoin encore des autres figures 2 par leurs différentes apparitions. Elle a encore besoin de la figure 14 parce que la figure 14, elle est une figure qui peut être apparue 15 fois. Déjà, une maison occupée, ça reste maintenant 14. Donc, elle a besoin 14 fois de la figure 14 par ces 14 des apparitions différentes. Est-ce que vous comprenez? Sa maison, les autres figures 2 par leurs différentes apparitions, et ensuite après, la figure 14, comme elle peut être apparue 15 fois, il y a une maison qui est déjà occupée, ça reste 14 par ces 14 différentes apparitions. La figure 2 ne vient jamais dans la maison 15 chez nous, je répète. La figure 2 ne peut jamais occuper la maison 15 chez nous. Je répète, la figure 2 ne peut jamais occuper la maison 15 chez nous. Donc dans ce cas, la figure 2 dans la maison 16. Elle a besoin de sa maison 2. Elle a besoin des autres figures 2 par leurs différentes apparitions. Et ensuite, elle a besoin bien sûr de la figure connue. Elle a besoin bien sûr de la figure 16. Combien d'apparitions? Une seule apparition de la figure 16. La figure 16 peut être apparue 16 fois. Je m'en fous de ces 16, mais j'ai besoin d'une seule apparition de la figure 16 qui peut avoir explication directe avec la figure 2 qui occupe la maison 16. Mais attention, la figure 16 peut aussi occuper la maison 2. Cette interprétation avec la figure 2 qui occupe la maison 16 n'est pas la même que la figure 2 dans la maison 16 et la figure 16 dans la maison 8. Je répète. La figure 2 dans la maison 16, elle a besoin de sa maison 2, n'importe quelle figure qui occupe cette maison, soit à prolonger l'explication, soit à closer l'explication. Elle a encore besoin de la figure 2 par ses différentes apparitions. Elle a maintenant besoin d'une seule figure qui est la figure 16 par une seule apparition dans la maison 8. Mais attention, la figure 2 peut occuper la maison 16 étant donné que la figure 16 occupe la maison 2. Ces deux apparitions ne sont pas égaux avec, c'est-à-dire ces deux ne sont pas égales avec l'apparition de la figure, la même figure 2 dans la maison 16 et la même figure 16 dans la maison 8. Donc elle a besoin d'une seule figure, d'une seule apparition de la figure bien sûr 16 et c'est dans une seule maison. Mais la figure 16 peut occuper la maison 2 et la maison 8, étant donné qu'il y a la figure 2 dans la maison 16. Alors, ces trois apparitions ont une explication claire et nette. Mais la figure 2 dans la maison 16, la figure 16 dans la maison 2, ces apparitions ne sont pas les mêmes avec la figure 16 dans la maison 8 et avec la figure 2 dans la maison 16. Mesdames et messieurs, je m'arrête ici sur ce point. Mais bien avant de closer cette explication en vidéo, je vais vous dire une chose. Il y a deux chemins en géométrie. Ce que moi je cherchais. Parmi ces deux chemins, il y a toutes les autres géométries qui se trouvent dedans. Mais parmi ces deux chemins,
c'est la première qui a donné naissance à la deuxième. La première est quoi? La première, elle est le chemin dont toutes les figures, par leurs différentes apparitions, les figures paires font 128, les figures impaires font 120. Et pour additionner les deux, donc toutes les apparitions est égale à 248. Ça, c'est la meilleure chemin de la géométrie. Il y a d'autres chemins aussi dans lesquels les figures paires et les figures impaires font chacune 16 apparitions. Dans ce cas, c'est 16 fois 32, alors qu'il va te donner les 256. Mais la meilleure, c'est 248. Parce qu'avec le chemin de 248, il n'y a aucune figure impaire qui peut occuper la maison 15. Mais avec le chemin de 256, toutes les figures peuvent aussi occuper la maison 16 et la maison 15. Donc c'est un peu la différence. Et pourtant, chez les personnes qui disent leurs différentes figures font les 256, et chez nous les personnes aussi qui disent que notre figure font les 248, le nombre des points de ces 16 figures différentes est égal à 96. Est égal à 96 points. Donc, c'est sur ce que je vais m'arrêter aujourd'hui cette explication en vous donnant encore un autre rendez-vous dans les autres jours à venir. Mais je sais que vous allez comprendre. Je ne maîtrise pas le français. Et je n'ai même pas l'art de parler en français. Mais je me débrouille. Et je sais que les erreurs et les fautes seront tolérées. Les erreurs et les fautes seront tolérées. Salam alaikum et très prochaine fois.